on a eu chaud hier. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Apix et aujourd'hui on va parler de OL Brest. Quel match hier, quel mi-temps, quelle purge sur une des deux mi-temps. C'était un match à moitié purge. Je vais aujourd'hui essayer de parler un peu de tout, de Garcia, des joueurs, parce que je suis pas très content pour une fois du bashing que certains font sur les réseaux sociaux, sur Garcia. Je suis pas vraiment forcément d'accord, je vais donner mon avis. Bon, hier face à Brest, victoire 3-2, pas démérité, mais je ne dirais pas non plus mérité à 100%. On a quand même eu 3 buts sur 3 cadeaux. Premier, énorme erreur du gardien adverse. Deuxième, bon, une perte un peu de balle, et puis voilà, quoi. Après, c'était gratuit pour avoir. Memphis qui joue vraiment bien collectivement, un but de passe décisif, c'est parfait. Puis un penalty. Voilà, un penalty, donc 3 buts, comme d'habitude, et à l'habitude de l'Olympique Lyonnais, on se relâche pour la deuxième mi-temps, et puis on fait n'importe quoi. Pour la deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi, c'est comme d'habitude, c'est la même chose, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça depuis des années, et pour régler ce problème, il faut, je pense, aller un peu plus en profondeur. Donc voilà. On va déjà commencer, on va dire, par dire déjà que le Stade Brestois a bien joué, et puis qu'ils avaient bien joué déjà contre Lille, parce qu'ils avaient mis en difficulté pour un nul. Nous, on a failli aussi faire un nul. Mais bon, on a un match par semaine. Les joueurs jouent qu'un seul match comparé à Lille. C'est vraiment compliqué, parce que, nom de Dieu, qu'un seul match par semaine et faire ces genres de résultats, c'est démoralisant. Donc quand on me parle du titre, moi ça me fait bien rire parce que l'OL, avoir le titre, je ne dis pas que c'est impossible, en tout cas je dis que c'est très compliqué quand tu compares l'équipe de Lille ou l'équipe du PSG qui eux sont bien plus performants, en tout cas bien plus réguliers, comparé à nous. Donc voilà, c'est clairement le problème. Après, moi, on va voir pourquoi aussi, d'après moi, pourquoi c'est comme ça. Bon, déjà, on va parler dès le début de la composition d'équipe qui a été annoncée par Rudy Garcia avant le match. Une compo que j'ai pas trouvé mauvaise. J'aurais pas fait les mêmes choix que lui parce que déjà mettre Aouar à gauche. Bon, je peux comprendre que Cherki, bon, peut-être l'a pas impressionné à l'entraînement. Après, on n'est pas à l'entraînement nous en tant que spectateur, mais bon, voilà. Je trouvais que Cherki, bon, dans les matchs, n'avait pas fait des bêtises. Il avait joué des fois simple. Bon, c'était peut-être le moment de le lancer au lieu de mettre Aouar devant. Aouar qui n'a pas été très bon. Enfin, il n'a pas été mauvais ni bon. En soi, c'est un match moyen tout au plus de sa part. Donc ouais, il y a pas de. J'ai pas trouvé un Aouar de très bonne qualité, hein, donc faut peut-être essayer un jour de mettre autre chose parce que bon, toujours mettre Aouar ou KDERE, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Memphis, on va parler déjà de l'attaque. Memphis qui a fait un bon match, franchement. Je pense que c'est peut-être soit le meilleur joueur, soit le deuxième meilleur joueur du match. On parlera du premier selon moi. Mais selon moi, c'est le deuxième meilleur joueur du match. Memphis qui a été super. Vraiment, on voit que c'est pas le même Memphis quand il est concerné, quand il joue le match à fond. Il était concerné, ça se voyait même à la fin où il était debout en train de regarder le match en mode il faut le gagner, absolument le gagner, c'est les 3 points, ça va être décisif, tous les matchs vont être décisifs, et après là ce qu'on enchaîne, c'est du Marseille, c'est du Rennes, c'est PSG, c'est du Lens, tout ça, ça va être très compliqué, c'était le match le plus facile. Alors vous comprenez pourquoi j'ai peur, j'ai vraiment peur, parce que c'était le match le plus simple qu'on avait normalement sur le papier. La semaine prochaine on affronte l'OM, l'Olympique de Marseille. Pour information, l'OM c'est quand même un très grand club, j'ai un immense respect pour le club parce que leur histoire est quand même rempli. J'ai beaucoup moins de respect pour les supporters, mais j'ai quand même du respect pour le club et j'ai du respect pour les joueurs. Ils ont quand même des bons joueurs, on va pas se le cacher. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose déjà qu'on a failli perdre contre Brest, enfin failli faire une égalité contre Brest? C'est franchement, on se complique les choses à Lyon parce que franchement déjà de une c'est nous qui avons tué le match et de deux j'ai vraiment peur quoi.
Vraiment peur. Euh, Ensuite, on avait Toko et Kambari. Euh, Oh là là, Toko. Oh là 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 là. Mais quel. Il vendange tellement d'actions. Au moins 3 actions dans le match, il y avait but. Il vendange des actions. Ma parole, j'ai jamais vu ça. C'est chaotique devant le but. On se croirait en septembre où c'était chaotique devant les buts. Là, c'est la même chose. On est reparti sur un Toko qui n'est plus bon devant le but. Bon, bien sûr, on pourrait. On va dire que pour le moment, je l'excuse, on va dire, parce que c'est vrai qu'il a quand même perdu son père, etc., etc. C'est vrai que la vie n'a pas été simple pour lui depuis quelques temps, donc bon. Mais quand ça va pas, si lui ne va pas bien, s'il se sent moins dedans, bah, soit c'est à Rudy de faire ses choix en conséquence, soit c'est à lui de laisser sa place, parce que te connais pas dedans en ce moment, donc ça sert à rien qu'il joue. Euh, voilà. Même Kadewere, c'est en ce moment beaucoup moins bon. On a senti une première période de saison vraiment très bonne. Là, la deuxième partie de saison, ça commence à être compliqué. Donc il y aura encore des changements à faire l'année prochaine dans cette équipe de Lyon. On voit des bonnes choses, mais on voit aussi que ça va être compliqué. Mais après, on en parlera après parce que c'est vrai qu'il y a toujours le même effectif à peu près toutes les semaines. Donc, on va en parler aussi du problème de ça, qu'en fait, on a un seul match par semaine et qu'on pourrait faire tourner largement et qu'on ne le fait pas. Donc, ça va peut-être cramer nos joueurs et c'est peut-être ce qui est en train de se passer parce que je rappelle quand même que Rudy Garcia avait fait ça à Marseille-Paris où ça s'était très bien passé les premiers mois et puis après, les joueurs étaient complètement crevés. Là, il fait exactement la même chose à l'Olympique Lyonnais. C'est Garcia, c'est quelqu'un qui est très, on va dire, très vache, bon, voilà, il veut pas lâcher. Hein, quand il a un 11, il a du mal à lâcher son 11. Donc, on va voir dans les semaines à venir, mais c'est vrai que là, Toko et Kadewere, c'est un peu compliqué. Parce que même l'entrée de Kadewere, elle était vraiment pas ouf. Donc, bon, c'est complexe. Et bon, en vrai, on aurait pu mettre Cherki, on aurait pu mettre Slimani qui a fait une entrée bonne, correcte. Hein, pour le temps qu'il est rentré, de toute façon, on peut pas vraiment juger. Mais j'en suis sûr que Slimani aurait été plus utile qu'un Toko. Ça, j'en suis même certain. Même si c'est pas. Voilà, faut le faire jouer aussi à son poste, hein, bien sûr. Mais même à la place de Depay, bon, ça a été cool de tester Slimani. Même Slimani est assez polyvalent quand il joue en attaque. Mais bon, voilà, on aurait pu quand même le faire jouer, ce qui est dommage. Voilà. Au niveau du milieu de terrain, on avait donc Guimarães, Paqueta et Mendes. Bon, Guimaraes était bon hein, dans l'ensemble avec Paqueta, vraiment. Pour moi, Paqueta, c'est l'homme du match. Bon, voilà, ça joue entre Memphis et Paqueta. Paqueta, toujours aussi bon, hein, on va pas se le cacher. Peut-être un peu moins bon sur ce match, mais tout simplement à la hauteur de l'équipe. Hein. Voilà, l'équipe était moyenne globalement, donc voilà, c'est tout. Donc Paqueta, voilà, il était bon, il faisait son travail, vraiment, il était vraiment à fond. Ça se voit que ce joueur a envie et ça fait plaisir. Un milieu brésilien qui était plutôt correct. Honnêtement, au début, quand j'ai vu Guimarães, je me suis dit, bon, j'aurais préféré voir un Cacré, parce que Cacré est quand même premier presseur sur 90 minutes de l'équipe. Et je pense que ça aurait pu apporter un peu de bien, Cacré. Je trouve que les matchs qu'on gagnait vraiment avant au milieu de terrain, c'était avec Cacré. Parce qu'il mettait beaucoup, beaucoup de pressing et c'était vraiment, vraiment important qu'il soit là. Guimaraes aussi était plutôt bon sur le match. Après, il a eu quelques erreurs, mais honnêtement, ça allait. Après, c'était moyen, hein, performance moyenne. Mendes, pareil, je vais pas cracher vraiment sur le milieu de terrain parce que je pense que le problème n'est pas au milieu. Je pense que le problème de ce match a été en défense et en attaque, parce que déjà à l'attaque ça a pêché. Ça a pêché dans le sens où il y aurait des buts qui auraient été mis normalement, vraiment. Je me rappelle aussi d'une action de Toko où, alors il y a plusieurs actions, mais je vais prendre l'action, je ne sais plus à combien de minutes du match, où il y a Paqueta à sa droite, et il va préférer tirer alors que le gardien en face c'est pas bête, il comprend ce que tu vas faire. Paqueta n'était pas hors jeu, il avait juste un petit peu à repartir et à lui mettre, et dans Paqueta la mettait au fond. Pas de collectivité au niveau de Toko Ekambi, ça m'a vraiment, vraiment déçu de sa part. J'ai vraiment pas trouvé un Lyonnais collectif vraiment individualiste, ce qui m'a vraiment beaucoup énervé parce que il y avait l'action avec Aouar et Paqueta qui aurait fait 2 buts normalement, vraiment, mais gratuitement. Donc déjà on serait facilité à un 5-0 peut-être, un truc comme ça.
ça sera déjà beaucoup plus simple, ou en tout cas un 5-1, un 5-2, bref. On aurait eu largement plus l'avantage, j'ai l'impression d'avoir eu une autre match à notre compte. Après, c'est comme tout, on critique, mais j'aurais pas critiqué aussi vivement le milieu et la défense s'il y aurait eu les buts devant, puisque je pense que la défense et le milieu auraient été beaucoup plus sereins. Voilà, c'est aussi une logique. Hein. Là, l'attaque a complètement foiré ce match-là. J'ai très peur face à l'OM, j'ai très peur face à Paris, j'ai très peur face à Rennes. Pour moi, c'est quasi impossible qu'on soit titré cette année. C'est pas aussi avec un 11 de départ joli qu'on sera au titre. Bref, voilà, bon, voilà, je pars dans mes pensées, mais vous avez compris. Au niveau de la défense, on a fait un Denayer et un Diomandé. C'est Denayer, toujours présent, mais on voit le manque de Marcelo directement. Quand il est pas là, ça se voit. C'est pas la même défense, un leader de défense. Denayer l'est pas. Donc c'est compliqué. Il l'est pas. Il l'est pas, donc il faut un leader en défense, il faut un leader en milieu, il faut un leader en attaque. Memphis est leader en attaque pour moi, surtout qu'hier il a essayé de... Voilà, il a motivé ses troupes, c'était compliqué en tant que capitaine, mais il a essayé. Au milieu de terrain, bon, pour moi ça serait plutôt Paqueta qui pourrait être un bon leader, je trouve. Après là c'était que brésilien, donc c'était vraiment... on pouvait quoi. Et en défense, il n'y en avait pas. Vraiment, il n'y en avait pas. Dumondé jeune aussi, il faut quand même le rappeler. Donc, il a fait des erreurs, un peu comme de meilleurs, mais c'était, de toute façon, la deuxième mi-temps était 30 minutes que de défense. Et on a eu beaucoup de chance que tous ces corners qui étaient bien tirés de leur côté ne soient vraiment pas allés au fond. Première impression. Enfin, première impression. Les dernières Dumondé ensemble, c'est pas vraiment très bon. Voilà, faut Marcelo, hein, visiblement. Voilà, il le faut. Bon, voilà. Du côté droit, il y avait Dubois. Oh là là, c'est chaotique. Hein. Dubois, c'est chaotique. Euh, Hier, j'écoutais Julien Logan, donc un de mes, on pourrait dire confrères, mais je vais pas appeler ça comme ça, un youtubeur, donc voilà, on va appeler ça comme ça, qui est sur Lyon Fan TV, qui a sa chaîne. Et j'ai entendu dire que beaucoup de gens disaient que De Chilio c'était le pire du terrain, mais je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord. Entre un mec qui joue son faux pied, qui est pas à son poste, et un mec qui est à son poste depuis des années, mais Dubois est l'homme. Enfin, c'est une déception. C'est vraiment la déception. Léo Dubois, vraiment, c'est une déception perpétuelle. Et on a cru qu'il était réveillé sur deux matchs où il avait mis des corners, il avait mis des, oh là là, il a mis des coups francs. Et bah non. Et bah non, voilà, visiblement non. C'était vraiment chaotique de sa part. J'ai même pas grand chose à dire sur ce qui était pas bon. Ce qui était pas bon, c'est à peu près tout en fait. Hein. Donc, voilà. Bon, pour une fois, on n'avait pas mis Cornet à gauche, on a mis Deschilio. Bah écoutez, je préfère voir Cornet, hein, clairement. Voilà. En fait, je savais pas que c'était possible de faire encore plus nul que. Enfin, nul. Encore plus. Encore moins performant, pour être poli, que Cornet. Et bah, si c'est possible, mettez Deschilio et vous y êtes. C'est quand même un international, c'est quand même un mec qui joue à la Juve. On voit bien hein, qu'on se l'est vraiment prise à l'envers. Hein. On nous l'a mise à l'envers, pardon. Bien joué la Juve, hein, de nous avoir refilé un joueur qui n'est pas capable de toucher un ballon. C'est magnifique, magnifique. Coup de génie de la part de la Juve. Voilà, je préfère voir Cornet. Je savais pas que c'était possible d'être plus en sous-performance que Cornet. Bon, bref. Même si Cornet, on est d'accord qu'il joue pas vraiment à son poste de prédilection. Bref, voilà. L'entrée de Cornet aussi, hein, vite fait, voilà, rien. J'ai pas grand chose à dire, hein, ils sont rentrés sur 5-10 minutes, les mecs. Voilà quoi, hein, c'est un match où on faisait que défendre, donc dans tous les cas, voilà, à la fin on a failli marquer un but, sélection de Kadewere, mais Kadewere s'est complètement planté. Bon, voilà, c'est dommage, on aurait pu vraiment mener 4-2 à la dernière minute, bon. Voilà, et Lopez. Lopez, très bon arrêt en début de première période, vraiment. On a failli s'en prendre un dans les 10 premières minutes. Et il nous a fait un très bel arrêt. À un moment, on s'est pris un but, il sortait pas. Il sort pas. En fait, ce joueur ne veut plus sortir. Ne voulait plus sortir. Ne voulait plus sortir de ses cages. Il a peur de sortir de ses cages. Et la preuve, c'est que la seule fois où il est sorti de ses cages,
Et bah ça fait bobo sur Diomandé, sur un joueur de Brest. Il a mis son genou en avant. Moi je regardais aussi Snored en même temps, qui est un autre YouTube. Enfin, en gros, je regardais le match et en même temps je l'écoutais commenter parce que je préfère lui à Pierre Ménès. Hein. Que je le dise. Donc, et bah c'était comment dire, même il avait dit que en fait en entraînement on leur demandait de sortir leurs genoux en avant. Alors je crois que c'est pour les protéger pour autre chose. Mais vraiment, c'est dangereux, on va pas se le cacher. Après, moi, je suis pas là à faire comme j'avais dit la semaine dernière, des amis parisiens, marseillais, pardon, à faire du bashing Lopez, parce qu'en soi, il y a d'autres gardiens qui sortent comme lui, et ça fait beaucoup moins polémique. Donc, si ça serait le seul, ok, mais c'est pas le seul du tout. Donc, voilà, il met son genou en avant, on lui a pris ça en entraînement, il le fait. Malheureusement, c'est dangereux, et bah voilà, donc je peux comprendre qu'il le sorte puisqu'on on lui a appris à faire ça, donc en soi voilà, c'est comme ça. Mais c'est dangereux, voilà, il a fait mal à Diomandé, j'espère qu'il va bien, je crois qu'il a rien eu Diomandé à part qu'il a eu vraiment mal sur le coup. On aurait pu prendre un penalty cette action, bon ça valait pas un penalty pour moi, ça valait pas un penalty, je trouve un peu même que maintenant les joueurs en face... des fois, peut-être, vont le faire exprès maintenant, hein, de sortir devant Lopez, parce qu'ils savent qu'il va sortir son genou et hop, il y aura un penalty. Ça aussi, il faut que les arbitres fassent bien attention de ce qui est voulu ou pas voulu. Parce que bon, enfin, moi, je m'en fous qu'on dise que les arbitres soient avec l'OL ou contre l'OL, même si des fois, ça peut arriver qu'ils soient avec ou contre. Hein, des fois, vraiment, il y a des choses qui pour nous sifflent alors qu'il n'y a pas, ou des fois, ils sifflent pas pour nous alors qu'il y a. Bon, bref, voilà, c'est l'arbitrage français aussi, hein, il y a vraiment des grosses lacunes. Mais en toute honnêteté, ça valait pas un penalty. Il faut faire très attention aux joueurs qui peut-être feront exprès de ne pas tirer ou de laisser sortir Lopez pour qu'il fasse ça et pour provoquer un penalty, ou en tout cas pour simuler ou en tout cas pour faire genre que bon voilà quoi. Donc ça aussi il faut faire attention. Mais c'est un coup de genou dans le dos, c'est jamais simulé. Mais vous m'avez compris, ne pas faire exprès d'aller devant lui pour qu'il mette son genou. Bon, voilà quoi, ça aussi faire gaffe et je pense que ça va arriver. Mais franchement, j'ai trouvé un Lopez bon. J'étais sûr, hein, on va dire. Après, c'est pris de but, bon voilà quoi, hein, j'ai envie de se dire, c'est même pas de sa faute. Au bout d'un moment, ils avaient bien joué. Parce que Brest avait bien joué, ils voulaient vraiment en tout cas égaliser dans ce match. Et bah voilà quoi, hein, donc ils l'ont pas fait, mais voilà, Lopez a fait un bon match. Mes tops, si je devrais mettre des tops, c'est pas compliqué. Hein, moi, c'est Paqueta, Memphis, et puis Guimarães. Je pense que ça explique bien le match. Et en flop, je mettrais Léo Dubois, Di Chilio et Toko Ekambi. Voilà. Voilà pour mes top et flops, je pense que c'est clair et net. SofaScore, là je vous mettrai les cartes de chaleur si vous voulez. Nous on a 670 ballons touchés au niveau de l'OL et 675 niveau brestois, donc on voit que bon, ça joue à pas grand chose, mais on voit surtout que le rouge est surtout dans notre surface. Ça veut dire beaucoup de choses, et ça veut dire surtout que. Après, ça veut dire que voilà, qu'on a vraiment été actif sur cette malheureusement sur cette surface. Eux aussi sont un peu en rouge quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc aussi on était actifs sur la surface, mais nous on a été beaucoup moins devant, quand vous voyez, hein, vraiment, on n'a pas beaucoup été dans la surface, très très peu. Pendant qu'eux étaient un peu plus offensifs. Voilà, bon, on a vraiment eu du mal à jouer ce match. Enfin, franchement, pour moi, Memphis est l'homme des deux matchs. Bon, enfin l'homme des deux équipes. C'est mérité, j'aimerais vous dire. Mais voilà, parce que là, c'est sur les statistiques. Moi, au niveau, je veux parler plutôt de l'envie. De ce que j'ai vu, pour moi, c'est Paquetá qui mérite aussi. Mais voilà, c'est un match à l'extérieur. C'est un match face à une équipe brestoise qui se réveille vraiment très bien depuis quelques temps. Qui est une très bonne équipe qui fait peur, hein, quand même. Qui fait peur parce que, honnêtement, ça fait peur de jouer contre eux, même quand vous êtes une grosse équipe, parce qu'ils jouent vraiment bien. Donc voilà, on va dire, on a eu quand même une bonne victoire, on va pas se le cacher, je suis quand même très content d'avoir gagné. Mais c'est que je pense que pour des équipes gagnées là, ils sont très heureux, mais
Pour moi, quand on est l'Olympique Lyonnais, et c'est le problème aussi, on va dire peut-être des supporters, je parle pour tous les supporters, c'est qu'on est à Lyon très très demandeur et très exigeant. Des fois même peut-être plus de ce qu'on devrait l'être avec des joueurs. Mais voilà, je préfère avoir une exigence assez élevée euh, que rien du tout. Pour moi, ce match, on aurait dû gagner 5-2. Voilà, minimum 5-2, je pense que sur les actions qui seraient pas mangées par Toko, bah ça serait bon. Pour moi, la semaine prochaine, il faudrait revoir, même face à l'OM, qui est quand même affaibli en ce moment. Parce qu'en plus, il y a deux rouges, donc il y aura deux joueurs qui seront pas là. Faudra quand même, je pense, changer quelque chose en attaque, laisser de paille, peut-être mettre Cherki, peut-être Slimani, voilà, chercher en tout cas une nouvelle attaque. Si Marcelo est là, bah, remettre la défense qu'on connaît, remettre Cornet, voilà, ou même en fait, j'en ai pas parlé, je suis complètement abruti, on va en parler après. D'autres choses que Cornet, en fait, j'ai oublié Bard complètement. Donc mettre Bard pour moi, parce que ben, qu'est-ce que tu montres quand t'es entraîneur, qu'est-ce que tu montres à Bard en fait? Qu'est-ce que tu montres à Bard? Qu'est-ce que tu lui montres à ce garçon? Tu lui dis, attends, on a un mec en prêt. Attends, on a un mec en prêt à la Juve, là, il sait pas jouer, hein. Il sait pas jouer, mais on va le mettre déjà. Il est pas à son poste, il est moins bon que toi, mais on va le faire jouer à ta place. Qu'est-ce que tu montres à Bard? Bard est vraiment. Là, je prends beaucoup moins de risques que Cherki. Ou Cherki, on peut se demander des fois s'il est meilleur que Toko Kedemre, parce que des fois, vraiment, il est trop individualiste. Mais Bard, vraiment, j'en suis sûr et certain, est meilleur que Cornet et Dichilio. Et quand tu fais ça, en fait, Bard, faut le faire jouer un jour. Il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer. Je comprends pas. Donc pour moi, Bard, faudrait mettre. Ou Cornet. Voilà, on va mettre Cornet pour faire plaisir à Père Garcia. Euh, mais voilà, pour moi, faut mettre Bard. Et bon, faut laisser Dubois. Hein, voilà. Bon, de toute façon, on n'a rien d'autre. Hein, donc voilà. Donc la semaine prochaine, faudrait faire ça. Au milieu de terrain, faudrait faire, je pense, Cacré, Mendes, Paqueta. Tester ça, ça serait pas mal. Surtout face à une équipe marseillaise. Donc, voilà, pour moi, ce que je ferais. Et mettant pas long de Garcia. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de bashing à son encontre. Certes, il a fait des erreurs dans ce qu'il a fait hier. Mais bordel. Oh, le FC Twitter, là. Oh, réveillez-vous, bon sang. Il n'y a pas que Garcia qui fait des erreurs. Ok, Garcia, tout ce que vous voulez. Il a fait des erreurs de coaching, il sait pas faire 3 plus 3, en sachant que bon, il avait déjà fait 3 changements, il en a fait lever 3. Bon, d'accord, 3 plus 3, 6. Il y a que 5 changements, on est bien d'accord. Mais, même s'il a fait vraiment des grosses erreurs en coaching, parce que même là, bah, on voit que c'est compliqué. Il a fait vraiment des. On comprend pas trop ce qu'il fait, parce que voilà, il pourrait mettre d'autres joueurs, il pourrait faire rentrer d'autres joueurs. Des fois, il attend trop. Des fois, il a fait sortir Memphis. C'était le meilleur du match. Un des meilleurs, il a fait sortir Memphis, on comprend pas. Je suis d'accord. Garcia n'est pas parfait, il est loin d'être parfait. Je demande un autre coach à la fin de saison, parce que si on vise les grandes ambitions, il faut avoir un grand coach. Mais bordel, déjà, il nous a sauvés en tant que pompier. Pour moi, il a déjà fait son taf, comme je l'ai dit la semaine dernière. Il faut arrêter au bout d'un moment de faire du bashing. Du bashing Garcia juste parce que on a fait perdre un match. Et les gars, c'est une équipe. Il n'y a pas que le coach. Hein. Il y a aussi une équipe. Ils sont 11 sur le terrain. Ils sont 11 sur le terrain. Quand t'as au moins 3 joueurs, voire 4 qui font des grosses erreurs dans le match, quand t'as tes deux latéraux, quand t'as ton attaquant, quand t'as des défenseurs qui sont sous l'eau, quand il y a un problème quelque part, il n'y a pas que Garcia. Je suis désolé, mais des fois, même sur Montpellier, il y a eu, et même là, il y a eu un problème. 3-0, ils se sont relâchés en deuxième période. Oui, Garcia fait toujours le même 11. Oui, c'est à cause de ça, sûrement, même j'en suis quasi sûr, que les joueurs sont crevés. Même s'ils ont un seul match par semaine, ils sont peut-être crevés au bout d'un moment, parce que ça change pas. Et parce qu'en ce moment, bah, ils sont en train, dans leur tête, en mode, bah, on peut jouer le titre, en fait. Et je pense que, bien sûr, dans les communiqués de Garcia, il va pas dire on joue le titre parce qu'il a raison de le faire. Parce que s'il le dit, les premiers qui se tombent dessus, c'est le FC Twitter et les journalistes. Donc voilà. Mais je suis sûr qu'il pense au titre parce que c'est possible. C'est possible. On le sait, c'est possible. Franchement, je suis d'accord que Garcia n'a pas vraiment, même pas du tout fait un beau coaching sur ce match. Mais il n'y a pas que lui Il n'y a pas que lui. En fait, je trouve que il faut être réaliste en disant que
c'est lui le problème et que les joueurs aussi sont un problème. En fait, il n'y a pas que lui un problème. Là, tout le monde a été fautif sur ce match. Donc, voilà. C'est une très longue vidéo, un très long débriefing, mais pour moi, voilà ce que ça méritait aujourd'hui. Ça méritait pas, je pense, tout ce bashing. Et je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut quand même le faire. Même si j'y crois pas, on peut quand même le faire. En fait, c'est pas que j'y crois pas, c'est que si ça continue comme ça, on peut pas y croire. Parce que quand on a failli se faire égaliser contre Brest, alors qu'on va se battre contre l'OM, on va se battre contre Lens, on va se battre contre le PSG, on va se battre contre Rennes, ça fait peur. Et on se pose beaucoup de questions. Mais on y a encore le LOS qui peut faire des erreurs, encore le PSG qui peut en faire. Et je pense qu'ils vont en faire encore. Donc tranquille, moi j'y crois en tant que supporter. Si on se réveille, j'y crois. Et de toute façon, faut que nous on y croit parce que sinon on n'y croit pas, les joueurs franchement peuvent rien faire. On est le 12e joueur de cette équipe, donc faut quand même motiver. Il faut arrêter de faire du bashing sans cesse et essayer de relever ces joueurs et ce coach, même si je veux qu'ils partent en fin d'année, je veux quand même finir sur une bonne note. Voilà tout pour cette vidéo de 26 minutes. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Apix. N'hésitez pas à like, à vous abonner, à partager. Merci à tous. À la prochaine. C'était Apix. Ciao tout le monde.